Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 6 au 15 janvier 2023, la troisième phase de la première lune d'hiver, nord, été, sud. Donc, de la pleine lune au dernier quartier, pleine lune le 6, dans la nuit du 6 au 7. Alors, on va regarder ça tout de suite. On va partager l'écran. On aura comme ça tous les détails sous les yeux. Donc voilà, le 7 à 0h07 ou le 6 à 23h07 en temps universel, c'est la pleine lune. La pleine lune qui tombe pour le jour des rois, de l'épiphanie, qui produit dans le 17e degré du cancer pour la lune, le soleil en Capricorne, devant la constellation des Gémeaux pour la lune, le soleil toujours devant le Sagittaire. Excusez-moi, je suis un peu malade. Mais je fais quand même cette vidéo et un petit service minimal de l'almanach. Donc, c'est la plus petite pleine lune de l'année, car elle est à l'apogée le lendemain, le 8. Donc, elle est la plus petite, mais c'est la plus haute. Elle est à sa latitude maximale, presque. Et donc, comme elle est plus haute encore que le soleil à la saison opposée, c'est-à-dire en été, que le soleil solsticial. Donc, elle est très haut dans le ciel. Et le dernier quartier, là, alors comme elle est à l'apogée, la semaine va durer longtemps, là, elle est à l'apogée le 8, et le dernier quartier advient le 15, dimanche 15 à 3h12, et la Lune est alors dans le 26e degré du signe de la Balance. Donc, au cours de la semaine, devant la constellation de la Vierge. Le Soleil est toujours dans le signe du Capricorne, devant la constellation du Sagittaire. Alors, au cours de la semaine, elle va donc passer des signes du Cancer à la Balance et de la constellation des Gémeaux à celle de la Vierge. Elle va donc atteindre son apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, le 8. Ensuite, elle se rapproche. Juste avant la pleine lune, elle est à sa déclinaison maximale, donc au-dessus du plan de l'équateur et hors limite zodiacale nord. Donc voilà pourquoi elle est très haute dans le ciel. Et elle va aussi atteindre sa latitude maximale, le 9 à 1h21, les ailes du dragon, donc sa hauteur maximale par rapport au plan de l'écliptique. Ah, excusez-moi, c'est assez terrible. Je continue. Alors, au cours de la semaine, on va la suivre. On va commencer par là, puis on verra ensuite l'épopée, les péripéties des planètes. On aura à voir avec Mercure, avec Mars, qui reprend son mouvement direct, le 12, et avec Jupiter qui passe en déclinaison nord également le 12. C'est bien cela, le 13, vendredi 13. Jupiter passe en déclinaison nord au moment où la Lune passe, le même jour que la Lune passe en déclinaison sud. Alors, voyons la Lune pour commencer. La voilà. Nous voilà le 6 au soir. À 16h45, la Lune se lève à 16h37. Vous voyez, elle est là. Alors, on va prendre quelques minutes pour mieux la voir. Elle vient de se lever au nord-est. Donc, je trace le plan de l'écliptique. Vous allez voir qu'elle est déjà bien au-dessus. Et donc, on va la suivre très longtemps dans la nuit. Donc, à 17h, donc elle est levée et on va la suivre d'heure en heure. Elle est devant la constellation des Gémeaux, non loin de l'étoile Pollux. On va voir ça. Elle est conjointe le lendemain à Pollux. J'ai un peu de peine à faire juste. Voilà. Alors, d'heure en heure, je vais afficher un peu plus d'étoiles. Hein. Vous êtes bombé là sur le nom des étoiles.
que ça me mette au moins le nom de Pollux. Voilà. Donc, suivons la lune, d'heure en heure, la nuit de la pleine lune, la nuit du 6 au 7. Je rappelle qu'elle est pleine à 0h07 le 7, à notre montre. 23h07 en heure, en temps universel. Donc, nuit du 6 au 7, 20h, 21h, 22h. C'est le méridien également. On voit que c'est qu'elle y passe. 23h, 1h09, voilà, 1h09, 1h10, elle culmine à 1h, voilà. Donc, elle est au plus haut, elle est très haut. Elle culmine à 72 degrés de hauteur, à ma latitude, 44,30. Alors, donc, plus vous serez au nord, plus elle sera haute dans votre ciel. Donc, on continue. Après, elle redescend et elle va se coucher à 9h21, déjà après le lever du soleil. La voilà en fin de nuit, le 7. Elle va se coucher au nord-ouest, bien sûr, et il fait déjà jour. Voilà donc cette grande pleine lune des rois, de l'épiphanie, qui marque la fête des astronomes et des astrologues et de tous les amoureux d'Uranie. Donc, je vous souhaite de pouvoir au moins la suivre dans le ciel, que votre ciel soit dégagé et que vous appréciez ce moment toujours exceptionnel du lever de la pleine lune et parfois de son coucher le matin et de sa présence dans le ciel toute la nuit, évidemment. On ne voit pas grand-chose d'autre dans ces cas-là. Alors, on va ensuite la suivre de jour en jour. Alors, je vais la remettre au milieu, ce sera plus facile. Donc, on va pas laisser passer le jour, elle se couche, disparaît. Et la revoilà le 7, donc elle va se lever de plus en plus tard chaque jour, et elle va faire vraiment un grand écart, puisque, voyez, le 6, elle se lève à 16h37, donc le 15, elle se lève à 2h22, elle va perdre plus d'une heure chaque jour à son lever. Donc, le 7, elle se lève à 17h36 et elle est conjointe à l'étoile Pollux. Elle est en dessous de l'étoile qui est au nord de la Lune. Donc, la nuit du 7-8, on va la voir conjointe à Pollux. Une petite heure de plus parce qu'on va en avoir vite besoin. Alors, on nous signale quelques étoiles filantes. Anti-Hélion, c'est le point antisolaire, en fait. Donc, c'est pas forcément des étoiles filantes. Là, comme étoiles filantes, puisque ça nous signale les étoiles filantes, nous avons encore des quadrantides, donc près de la constellation du Bouvier, et des Léominorides de décembre qui se trouvent par là. On va les voir apparaître. Tiens, voilà, ici. Donc, le radian se trouve par ici, entre le lion et la grande ours. Il y a le petit lion, et c'est là qu'on partent les Léominorides de décembre. Revenons sur la Lune. Donc la Lune du 7, la nuit du 7 au 8. La nuit du 7 au 8, donc conjointe à Pollux. Levé 17h36. Nuit du 8 au 9, ça va trop vite. Nuit du 8 au 9, elle va être conjointe à l'amas de la crèche. Voilà, ici, qui se trouve ici, toujours très discret. Quand il y a une grosse lune, évidemment, on ne le voit pas, sauf aux jumelles. Vous pourrez le chercher aux jumelles à droite de la Lune. Évidemment, il ne sera pas dans sa meilleure visibilité. Alors ensuite, la nuit du 8 au 9. Alors la nuit du 8 au 9, elle se lève à 18h39. La nuit du 9 au 10, elle se lève à 19h44. Il est à peu près 22 heures sur mon tableau. Vous voyez, elle est à ce moment-là au-dessus de Régulus, à laquelle elle est conjointe le 10. Ah, ça va trop vite, encore une fois.
Oh, ça va toujours soit trop vite, soit... Voilà. Donc la nuit du 10 au 11, on l'aura à gauche de Régulus. Vous voyez, elle est gibbeuse décroissante. Chaque jour, on en voit un petit peu moins. Je crois que c'est ce jour, elle est, c'est le 9, elle est à sa libration minimale en latitude. Le jour où elle atteint sa latitude maximale, d'ailleurs, parce que c'est lié. Le 10, le 11. Ah bah le 11, elle se lève, la nuit du 11 au 12, elle se lève à 21h54, alors on va lui rajouter quelques heures. Elle est sous le lion. La nuit du 12 au 13, elle se lève à 0h04, alors oh mais je suis encore, ça me zippe tout le temps. La nuit du 12 au 13, elle se lève à 22h59, un champ de 60. Et elle arrive devant la constellation de la Vierge. Le lendemain, nuit du 13 au 14, elle se lève à 0h04. Le 14, donc, elle est alors au-dessus de l'étoile Spica de la Vierge, à laquelle elle va être conjointe pour le dernier quartier. Voilà, et elle redescend donc en latitude. Je vais enlever l'écliptique, on verra mieux. Et voilà, le jour du dernier quartier, donc elle est conjointe à l'étoile Spica Alpha de la Vierge, juste avant l'heure du dernier quartier, c'est-à-dire à 2h16, le dernier quartier ayant lieu à 3h12. Alors maintenant, ben, on va parler des planètes. Bon, elle est conjointe à aucune planète, puisque toutes les planètes étant regroupées, eh bien, elle les a passées en conjonction les 2 semaines précédentes. Alors, et puis il y a Mercure. Donc, Mercure qui est en conjonction inférieure le 7, le jour de la pleine lune, on avait dit. C'est nouvelle Mercure. On a pleine lune et nouvelle Mercure. C'est un alignement Terre, Mercure, Soleil. Mercure est entre la Terre et le Soleil. Donc, du coup, elle est au périgée le lendemain, le dimanche 8 à 9h41, c'est-à-dire au plus près de la Terre. Donc, on ne voit plus Mercure dans le ciel. Mercure qui a été si bien visible fin décembre, le soir, à côté de Vénus, qui était d'un bel éclat. On a maintenant, le soir, on a toujours Vénus, on n'a plus Mercure. Mercure va être du matin, elle va se lever. Le 15, elle se lève à 7h11 pour un soleil qui se lève à 8h24, il y a peut-être déjà une chance de la voir. Allons voir le 15 à 8h, 7h, 7h. Voilà, voilà, Mercure. Voyons, magnitude 1, peut-être elle va être visible. Alors, le ciel du matin, puisque nous y sommes, dans le ciel du matin de ce début janvier, eh bien, nous voyons se lever l'étoile Antares, le scorpion, donc, l'étoile Antares, Ophiuchus, non, Ophiuchus, l'aigle qui réapparaît. Voilà, on retrouve notre lune, vous voyez. Voilà le ciel du matin. Donc, Mercure devient du matin à partir du 7 et le 15, ben, il est possible de commencer à la voir. Elle va, je mettrai un peu plus de détails, atteindre son élongation maximale. J'ai oublié de le regarder. Si je vais le trouver rapidement. Vous venez de le regarder, j'ai fait une préparation un peu plus sommaire que d'habitude, nettement. Comme je vous l'explique, en fait, je me concentre sur mon livre que je veux finir, qu'il faut que je relise et corrige pas mal encore, et que je veux terminer au plus vite maintenant.
Donc, je mets un petit peu l'almanach en veilleuse, mais je vous assure toujours une vidéo du bulletin astronomique et des commentaires astrologiques. L'article est un peu plus sommaire, mais cette fois-ci, comme vous le voyez, je vous ai quand même préparé la fiche résumée, donc vous n'êtes pas perdu. Manquera quelques détails. Alors, je regarde Mercure. Côté, elle arrive à son élongation maximale. Ce sera au mois de février, très probablement. Ce sera en février, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine. Désolé. Ah, voilà. On était sur cette fiche. Donc, Mercure, qui donc est en conjonction inférieure. Donc, on repart à 0 pour Mercure. Nouvelle Mercure, le 7. Mercure au plus près de la Terre, périgée, donc le 8. Et Mercure, en même temps, à sa latitude maximale, c'est-à-dire sa hauteur par rapport au plan de l'écliptique. Donc, le 12 en géocentrique et le 13 en héliocentrique. Évidemment, elle n'est pas dans le même degré zodiacal du tout. En géocentrique, elle est dans le 11e Capricorne. Et en héliocentrique, elle est toujours, quand elle est à sa latitude maximale, c'est les ailes de son dragon à elle. 19e Lion, toujours à sa latitude maximale de Mercure en héliocentrique, par un décalage séculaire minime, tout petit à notre échelle, c'est invariable. Donc, nous avons également Mars. Mars qui reprend son mouvement direct. Donc, Mars qui était rétrograde depuis le 6 octobre, dans le 26e degré du signe des Gémeaux. Elle a entamé sa rétrogradation. Elle était à l'opposition le 8 décembre, donc là où elle était la plus brillante et très haut dans le ciel, car elle est toujours, elle aussi, hors limite zodiacale nord, donc elle reste haute. Mais son éclat décroît considérablement cette semaine. Et bon, elle reprend son mouvement direct. Elle va être direct jusqu'au 6 décembre 2024, donc pendant 2 ans. Et là, elle achèvera sa boucle de rétrogradation, donc elle repassera au 26e degré du signe des Gémeaux le 16 mars de cette année. Donc voilà, Mars, c'est reparti pour un retour. Alors, elle sera conjointe au Soleil, donc nouvelle Mars en octobre. Et nous avons Jupiter qui passe définitivement en déclinaison nord, qui depuis 2018, où elle a atteint son minimum de déclinaison, donc sud, remonte avec des hauts et des bas, puisque ces rétrogradations, chaque année, elle rétrograde, ça la fait remonter, redescendre un petit peu, monter, puis redescendre un petit peu en déclinaison. Là, elle avait atteint un minimum en octobre, je vais vous le dire, ça c'est noté. Elle avait atteint un minimum en octobre. Non, oui. Et elle était en déclinaison sud depuis le 26 septembre, parce qu'elle était déjà passée en déclinaison nord, mais comme elle remonte et qu'elle descend. Son dernier minimum date du 21 novembre. Et donc maintenant, elle passe en déclinaison nord et elle va y rester jusqu'en 2028. Elle va continuer à monter et descendre. Son prochain maximum sera le 1er septembre 2023 à 15 degrés. Donc elle redescendra, mais elle restera bien en déclinaison nord. Voilà donc pour le résumé de cette semaine. Alors continuons à voir le ciel nocturne. Un petit peu la Lune, tiens, je vous ai dit elle était. On va regarder ce que nous montre la Lune au jour du 9, dans la nuit du 8 au 9. Elle est à sa libration minimale en latitude, vers 0h30. Et à ce moment-là, si vous la regardez dans la nuit du 8 au 9, vous verrez le soleil se coucher sur la mer des Crises, qui a une des formations les plus faciles à identifier, cette petite tache sombre toute ronde et isolée, qui se trouve donc
du côté est de la Lune. Et donc le ciel. Alors le ciel du matin, donc voilà, se lève donc le Scorpion et l'Aigle dans le ciel du matin de ce début janvier. Pour une fois, on fait la nuit à l'envers. Spica culmine et s'en vont déjà le Cancer et le Lion, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, tout en haut du ciel. Nous, voilà, la grande ours est très haut dans le ciel. Alors on va tourner, on va faire tourner, on va se mettre à l'étoile polaire et on va faire tourner le ciel. On va revenir d'heure en heure au début de la nuit. Alors voilà l'étoile polaire au bout de la queue de la petite ours. Et maintenant, faisons tourner le ciel à rebrousse-poil, à rétrograde. Enfin, donc, 5 heures du matin. On est du côté du nord, là. Donc là, 5 heures du matin, la grande ours est au plus haut. Elle passe en haut du ciel. Elle est renversée. Le dragon est à droite en train de monter. Le cygne se lève. Et Capella du cocher, bah, c'est le premier truc qu'on remarque parce que c'est la plus brillante du secteur quand on regarde vers le nord. Donc remontons encore. D'heure en heure, 4 heures, 3 heures. Bah, à 3 heures, là, ah, la grande ours, elle passe bien, elle plane au-dessus. Elle plane juste sous le zénith. Et comme un tapis volant. On a fait à sa culmination inférieure. Alors, on va s'arrêter au milieu de la nuit et on va voir ce qui se passe de tous les côtés. Donc, une heure, c'est à peu près le milieu de la nuit. On va remarquer également que les jours continuent, le soleil continue à se lever de plus en plus tard jusqu'au 10 ou 12, commence à peine à se lever plus tôt à partir voyez, des horaires de lever du soleil. Le 6, il se lève à 8h28, ça y est. Le 15, il se lève à 8h24, il commence à gagner quelques minutes sur le matin, tandis que sur le soir, il gagne énormément, 12 minutes. Voyez, l'heure du midi vrai se décale de 4 minutes en 8 jours, 9 jours, donc c'est un peu long cette période. Et donc, c'est l'équation de temps qui va atteindre son premier maximum positif de l'année au mois de février. Ça galope, donc le jour se décale toujours vers le soir. Mais bon, quand même, comme globalement il augmente, ça finit par recommencer aussi à augmenter un petit peu sur le matin. Ça va être sensible qu'à partir de la fin janvier. Alors revenons sur notre ciel nocturne. Alors allons voir du côté de l'ouest ce qui se couche en milieu de nuit. Eh bien, milieu de nuit, il y a Mars, le taureau, donc puisque Mars est devant la constellation du taureau, ce secteur toujours très brillant, profitez-en, hein, c'est magnifique. On a Mars, Aldébaran, les Pléiades, sous la brillante Capella, donc vous noterez le déclin de l'éclat de Mars. Je me tourne un petit peu vers le sud-ouest où tout le monde descend aussi. Eh ben, on a Orion, donc les brillantes. On célébrera les rois pour les 3 rois d'Orion. Je vous les montre d'un peu plus près. Et si vous avez ne serait-ce qu'une paire de jumelles, regardez la grande nébuleuse d'Orion qui se trouve ici. C'est le plus beau, le plus bel objet du ciel, facile à voir dans un instrument ou même en visuel, les couleurs apparaissent. Alors, je vous souhaite de pouvoir admirer la grande nébuleuse d'Orion et déjà repérer là avec des jumelles. Ensuite, nous avons Sirius qui brille très fort, bien sûr. Et je me tourne donc vers le sud en milieu de nuit. Voilà, notre grand jet de l'hiver est passé déjà du côté de l'ouest. Grand jet de l'hiver, je rappelle, le grand jet de l'hiver. Donc, ce sont justement les mages d'Orion.
Aldébaran, il y a les mages, Aldébaran, Capella, Castor et Pollux, Procyon, Sirius, Rigel, et ben voilà, on ferme le G par les 3 mages. Voilà. Donc au sud, bah maintenant, c'est l'heure de la cure cette saison, c'est l'heure où passent les Gémeaux, le Cancer, en milieu de nuit, et arrive le Lion en milieu de nuit. L'hydre, vous voyez cette petite figure là, c'est plus visible que le Cancer, avec l'étoile Alphard qui se remarque pas mal. Et bien en fait, la constellation du Cancer qu'on voit très mal, elle est juste au-dessus. Puis comme enfin, la Lune va disparaître du début de nuit, donc on pourra observer tout ça. Et se lève en milieu de nuit la Vierge et le Bouvier avec Arcturus qui est très brillante et qui, je le rappelle, se trouve dans le prolongement de la queue de l'ours. Alors, on va revenir au début de la nuit. Aujourd'hui, on fait un peu tout à l'envers. Alors, au début de la nuit, je vais me recentrer sur mon étoile polaire. Au début de la nuit, reprenons quelques heures plus tôt. Alors, début de la nuit, bah, c'est 18 heures hein, cette saison. Les nuits sont encore bien longues. Voilà, donc en début de nuit, 18 heures, c'est encore un peu trop crépusculaire. Allez, 19 heures. Alors, à 19 heures, eh ben, en début de nuit, donc la petite ours est pendue par sa queue vers le bas, tandis que culmine Cassiopée, Persée également, qui est très haut, que Capella s'élève, qui va passer au zénith dans la nuit. Du côté de l'ouest, eh ben, disparaissent Vega, Deneb et Altaïr est déjà disparu. La voilà, non pas tout à fait. Et on la revoit apparaître le matin. Et puis, bah, dans le début de nuit, on a encore nos planètes quand même. Hein. En début de nuit, donc on a Saturne qui va aller se coucher de plus en plus tôt. Saturne couché aux alentours de 20h15, de 20h30 à 20h02. Neptune, en grossissant un peu pour trouver Neptune, toujours devant la constellation des Poissons, rétrograde. Neptune se couche aux alentours de 22h50, un petit peu aux alentours. Jupiter se couche aux alentours de 23h45. Et ensuite, il nous reste Uranus et Mars. Uranus, ouais, à peine, qui passe très haut. Alors Uranus, ben, quand il n'y aura pas de là, quand il n'y a pas de lune, en fin de période, ben, vous pouvez tenter d'observer Uranus. Donc, je grossis un peu pour voir Uranus. Voilà, il faut repérer un petit peu le secteur. Donc les Pléiades, Amal du Bélier, la tête de la baleine. Et voilà, donc elle s'est déplacée un peu par rapport à Amal du Bélier. Donc après, il faut regarder les petites étoiles, les petits dessins que ça forme, et repérer une bille bleu-vert qui est la planète Uranus au milieu de toutes ces étoiles qui sont des simples points brillants. Donc, il faut un petit instrument quand même pour distinguer la petite boule des points brillants. Mais bon, là, ce qu'on note, c'est que si on note les dessins de patterns formés par les étoiles, bah, Uranus, ça va se déplacer de jour en jour et pas les étoiles. Et bien sûr, nous avons donc Mars, dont on va encore profiter un peu, mais ça va pas durer longtemps. Donc, Mars qui se trouve, les Pléiades, Mars, Aldébaran, ça fait une belle figure. Mars qui culmine donc aux alentours de 22 heures, un peu avant 22 heures, 22h11 le 6 et 21h35 le 15 pour chez moi, bien sûr, hein, c'est pour vous donner une idée, c'est à peu près, et qui se couche à 6 heures le 6 et 5h24 le 15. Bon, bon.
Excusez-moi pour l'abolement de l'ancienne. Tais-toi, Laurie. Voilà, bah, je commence à tomber bien. On avait fini avec les planètes. Et donc, au-dessus d'Orion, voilà, donc en début de nuit, bah, le ciel est magnifique s'il est dégagé. Je vous le souhaite fort dégagé. Donc, en début de nuit, s'élève Orion, le grand jet de l'hiver, qui culmine en milieu de nuit. C'est la saison. Et orné de la planète Mars qui s'estompe, inexorablement, qui s'estompe. Alors voilà, pour cette troisième phase de la première lune d'hiver nord, été sud. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de belles observations et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, le dernier quartier tombe le 15 décembre, le 15 janvier, c'est un dimanche. Je vous donne rendez-vous certainement le 13 au soir. Voilà, surtout que la nouvelle lune adviendra le 21 janvier, donc ce sera à nouveau un samedi. Là, par contre, on sera en période de périgée, donc ça raccourcit la période. Donc, on se donnera rendez-vous le 13 au soir pour l'enregistrement, vendredi 13 au soir pour l'enregistrement pour la période, la quatrième phase de la première lune d'hiver, été sud. Je reviens vers vous et je vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup et à bientôt les amis.